Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. La malédiction et le jugement que nous devions recevoir, c'est Jésus, sur qui ça est retombé à notre place, et par le précieux sang versé par le Seigneur, par sa mort, tu as éternellement effacé tous nos péchés, tu as fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. C'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants, tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Merci pour cette espérance. Nous te remercions pour toutes les grâces. Nous qui avons reçu le salut par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, aujourd'hui pour louer ta grâce, ton amour, pour apprendre ta parole. Nous te remercions pour ce troupeau saint au milieu duquel tu nous permets d'avoir la communion. Nous croyons fermement ce que tu es parmi nous à cette heure, et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse nous soutienne. Seigneur, que ton amour, que ta grâce, que ta parole nous remplissent toujours plus, que nous puissions vivre en tant que tes enfants sans être honteux, et guide-nous ainsi dans toutes nos actions. À ton Église en Corée, dans le monde entier, à tous ceux qui gardent la foi malgré les difficultés qu'ils rencontrent, à ceux qui prêchent ton évangile à tous ses frères et sœurs, œuvre en eux, œuvre que ton évangile soit prêché avec assurance, que de nombreuses âmes perdues soient guidées à ta parole, qu'elles soient sauvées, et que ton œuvre continue à se propager. Nous prions ardemment pour ton aide en ce sens. À tout prédicateur qui annonce ta parole, que par ta parole, par ta sagesse, par ton amour, la puissance de ton esprit, que tu les remplisses, qu'ils puissent témoigner de ta parole avec assurance. Donne-nous la parole dont nous avons besoin en notre temps. Toi, Seigneur, qui nous enseigne comment nous conduire, comment marcher, fais-nous connaître à cette heure ta parole, ta volonté sainte, et fais-nous la comprendre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15, du verset 9 au verset 14. Jean chapitre 15, à partir du verset 9, je lis. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jusqu'ici, la semaine dernière, je suis allée à Tokyo, au Japon, pour la retraite d'hiver. Au Japon, notre église compte actuellement 12 églises. Une quinzaine de pasteurs et prédicateurs, en comptant aussi les prédicateurs qui gèrent leur propre commerce. Ça fait longtemps déjà que je vais au Japon pour communier et évangéliser. Au début, c'est So Yang-so, qui était à l'époque ancien à Chonshu, et aussi professeur à l'université nationale de Chonbu. Et il est parti au Japon comme professeur invité. Et pendant qu'il y était, il a d'abord commencé à évangéliser ses étudiants. Et à cette époque,
j'y participais aussi. On évangélisait quelques étudiants, puis ils retournaient en Corée. On évangélisait d'autres étudiants, puis eux aussi repartaient encore en Corée. Comme c'était des étudiants, ils ne restaient pas, leur situation n'était pas stable. C'est très difficile d'évangéliser ainsi. Mais petit à petit, des Japonais ont été sauvés, la communion s'est développée et aussi l'évangélisation est devenue active. Cette fois-ci, les 12 églises ne sont pas toutes réunies. Certaines sont très éloignées, mais 3 églises se sont retrouvées. Il y avait beaucoup de monde. Après la retraite, tous les prédicateurs se sont rassemblés aussi pour la retraite des pasteurs. Et désormais, les frères et sœurs sauvés qui obéissent à la parole du Seigneur, qui aiment le Seigneur et la communion, et qui veulent annoncer l'évangile au Japon, semblent vraiment très encouragés et pleins de zèle. Le Japon est vraiment un pays où il est très difficile d'évangéliser. Quand on dit chrétien au Japon, beaucoup pensent à l'église de l'unification, à la secte Moon, ce qui donne une très mauvaise image. Et donc quand nous faisons une invitation pour un séminaire biblique, on doit indiquer sans lien avec l'église de l'unification. L'église de l'unification a causé beaucoup de scandales, comme les mariages collectifs, et cette réputation reste encore aujourd'hui. Et puis aussi, chaque maison japonaise a une sorte d'autel étrange sur le côté, où il prie pour avoir de la chance aujourd'hui. Des choses comme ça. C'est une sorte de croyance folklorique. Ils n'ont pas vraiment de foi définie en soi, mais ils vénèrent cela vaguement. Et ils appellent cela Kami-sama. Kami, c'est Dieu, et Sama, c'est un terme honorifique, donc Dieu vénéré. Mais le Dieu que nous adorons s'appelle aussi en japonais Kami-sama. Et donc, il y a les esprits que les gens vénèrent, qui ne sont même pas des dieux ni des mauvais esprits, mais ils les appellent Kami-sama. Donc, ça prête à confusion. Et je me suis dit, pour évangéliser au Japon, il faudrait utiliser un nom propre, distinct, comme Kami-sama, mais le créateur. Ils ont une sorte de foi dans le destin. Si quelqu'un trébuche sur une pierre et tombe dans la rue, il se relève en disant « merci ». Parce que il se dit, si je n'étais pas tombé ici, j'aurais été plus loin et une voiture m'aurait peut-être tué. En fait, ils s'en remettent vaguement à une sorte de dieu du destin. Même s'ils meurent dans un tremblement de terre, ils disent « c'était le destin ». Donc, c'est très difficile de les évangéliser. Il y a longtemps, je suis allée à Kyoto avec le professeur So Yang-so. Et j'ai aussi assisté à un culte dans une église japonaise. Le pasteur était coréen et nous a très bien accueillis et nous a dit aussi que c'était peut-être l'endroit le plus difficile au monde pour évangéliser. Tellement c'est dur. Et en réalité, oui, c'est vrai. Autrefois aussi, des personnes comme Uchimura Kanzo qui ont reçu le salut avaient annoncé l'évangile, mais on dirait que ça n'a pas vraiment continué, ça ne s'est pas répandu pour autant. Le Japon compte environ 123 millions d'habitants. C'est un pays qui fait 2 fois la Corée. Mais les croyants sont très peu nombreux. Et je me demande même s'il y a des personnes sauvées en dehors de notre Église. Il y en a tellement peu. Alors, je dis aux Japonais, l'Évangile, qui a commencé à Jérusalem, doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre.
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, il dit « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et comme Jésus l'a dit, l'évangile est parti de Jérusalem pour Rome, puis l'Europe, les États-Unis. Il a fait le tour jusqu'à la Corée, tout à l'est, où il est arrivé assez tard. Et ensuite, le Japon, pays insulaire. Donc il est encore plus oriental, dira-t-on, parce que c'est vraiment l'extrémité finale. Alors je leur dis, mais même si l'évangile est arrivé tard en Corée, nous avons maintenant environ 230 églises et l'évangélisation est très active, mais au Japon, l'évangile est arrivé tard et l'évangélisation reste encore difficile. Quand l'évangélisation commencera à devenir vraiment active au Japon, je pense que l'œuvre de Dieu touchera à sa fin. Parce que c'est l'extrémité. Pour la terre ferme, l'extrémité serait la Corée, mais pour les îles, c'est le Japon. Alors je dis, évangélisons avec zèle, car il ne nous reste peut-être pas beaucoup de temps pour évangéliser, donc donnons tout. Et nous avons discuté de cela cette fois encore, et il semblait très décidé à travailler avec ardeur. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour l'évangélisation au Japon. Bien sûr, l'évangile est aussi annoncé dans des circonstances difficiles en Afrique, en Inde, en Chine, en Russie, en Amérique du Sud, et dans beaucoup d'autres régions, et de manière très active. Mais le Japon, en fait, un pays que l'on qualifie de développé, pourquoi le Japon réagit-il si négativement à l'évangile? Évangéliser là-bas est vraiment difficile, mais je crois que Dieu agira à travers nos frères et sœurs sauvés. Quant à moi, je ne veux plus trop aller loin. Prendre l'avion devient difficile. Vous avez déjà pris un vol long courrier? Pour aller sur la côte est des États-Unis, à New York ou Washington, il faut 14 heures de vol. Quand j'étais jeune, je voyageais beaucoup. Maintenant, je suis plus vraiment jeune. Et donc, pour les voyages lointains, les jeunes pasteurs qui sont compétents iront. Mais le Japon, c'est seulement 2 heures d'avion. Donc, je pense que je vais essayer d'y aller, peut-être 2 fois par an pour évangéliser. Quoi qu'il en soit, l'évangélisation au Japon, c'est notre responsabilité. Nous avons reçu l'évangile en premier, et l'évangélisation est active. Chez nous, donc, il est clair que Dieu nous a confié l'évangélisation du Japon. Il faut prier, les soutenir, les aider, et nous investir beaucoup pour l'évangélisation. Donc voilà donc quelques nouvelles du Japon. Et il y a désormais quand même davantage de personnes sauvées qu'auparavant. Et en mai, toujours, ce sont toutes les églises du pays qui se rassemblent pour la retraite d'été ou d'automne. Et il y a beaucoup de participants. Ils louent un grand lieu où avaient eu lieu les Jeux Olympiques avec beaucoup de logements. En fait, c'est ça qu'ils louent. Et c'est là qu'ils évangélisent. Donc voilà un peu les nouvelles du Japon. Nous, chaque dimanche, c'est sur le thème « Vivre dans le Seigneur » que je vous prêche la parole. Et cette fois-ci, on est au 12e, 13e sermon, je ne sais plus trop. Mais
Dans Jean chapitre 15, versets 3 et 4, il est dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » C'est une parole toute particulière. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole, donc la parole de l'évangile, la parole de Dieu, la parole de grâce, cet évangile que nous avons entendu, comme c'est dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Il y a donc ce verset aussi. Donc, si vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Après avoir reçu le salut dans notre marche, cette marche consiste en un mot à demeurer dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 14, verset 20, il est bien dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Quand nous recevons le salut, ce que nous savons désormais, après avoir reçu le salut, c'est que le Seigneur est en moi et que je suis en lui. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En. En d'autres termes, je vous disais que ça relève de l'union, de devenir un. Nous, de tels pécheurs, nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu ce salut éternel. Dieu, nous sommes devenus ses enfants et le Seigneur est avec nous. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, on parle de ce fils qu'enfantera la Vierge et de son nom, Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jesus the Savior, en anglais. Jésus, qui est celui qui sauvera son peuple. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le but pour lequel il nous a sauvés, c'est afin d'être avec nous. Et aussi, afin de nous emmener dans son royaume éternel et de pouvoir vivre avec Dieu éternellement dans son royaume. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Et de pouvoir se dire sauvé, avoir reçu le salut, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point nous étions pécheurs, nous devions passer notre éternité en enfer. Mais ce n'est pas tout. Il a fait de nous ses enfants. Dieu, le créateur des cieux, de l'univers, est mon Père. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 6, verset 9, le Seigneur Jésus enseigne sur la prière et dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Our Father in heaven, notre Père qui est aux cieux. Réfléchissez un peu. Notre Père qui est aux cieux. Donc ça comprend l'univers, les cieux. En fait, le ciel est le lieu qui désigne où est Dieu. Lui, il a créé les cieux, la terre, l'univers. Et il est celui qui règne sur sa création. Et il est notre Père. Et je prie. Notre Père, mon Père. Et c'est surprenant de pouvoir dire que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et c'est pour cela que en fait, si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier, co-héritier de Christ, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8. Et oui, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers du royaume éternel de Dieu. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Et non pas seulement, nous irons non seulement dans le royaume des cieux, mais nous profiterons aussi de la gloire éternelle en lui. Et ça, on a du mal à réaliser, n'est-ce pas? Mais ce sont les promesses surprenantes qui vont avec le salut. Et c'est pour cela qu'il nous a sauvés, il a fait de nous ses enfants, et il nous donne cet héritage surprenant de cette gloire éternelle, son royaume. Et il nous a sauvés, et nous en sommes désormais dignes. Et après avoir reçu le salut, désormais, notre vie consiste en quoi? En demeurer dans le Seigneur, à vivre avec le Seigneur. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. Moi, pécheur, voué à l'enfer, tout est fini pour moi sur la croix. Jésus est mort à ma place. Il est mort pour moi.
Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit que l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Jésus est mort, mais c'est notre mort à nous. Jésus n'avait pas de raison de mourir. Avait-il du péché? Non. Mais c'est à ma place qu'il est mort. Et c'est pour ça que la mort de Jésus, c'est ma mort. Jésus a été frappé de verge. Il a connu la honte sur la croix. Il a versé son sang. Mais tout cela, c'est pour un pécheur comme moi. C'est pour que moi, je puisse recevoir le salut. C'est pour cela qu'il a fait cela. Et c'est pour ça que, à travers la mort de Jésus, la malédiction, le jugement que nous devions recevoir a pris fin. La mort de Jésus, c'est ma mort. Et c'est pour cela que j'ai été crucifié avec Christ. Lorsque Jésus a été crucifié, moi aussi j'ai été crucifié avec lui. C'est ce que cela veut dire. Un pécheur qui devait mourir est mort avec le Seigneur. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une personne qui a reçu le salut a reçu le pardon de ses péchés, a reçu le salut, a reçu la vie éternelle. Mais ce qu'il faut savoir, en même temps, c'est que le Seigneur vit en moi. Et même si vous l'ignorez, le Seigneur est en vous si vous avez reçu le salut. Et ça, il faut le savoir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc nous sommes unis, nous sommes un. C'est comme le fer, si vous le mettez dans le feu, il rougit. C'est du feu, c'est du fer. Le fer est dans le feu, mais est-ce que c'est le feu qui est dans le fer? Est-ce que c'est le fer qui est dans le feu? Les deux. Le fer est dans le feu est dans le fer. C'est du fer. Mais si vous y touchez, vous allez vous brûler. Et tout brûle au contact de ce fer. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais le Seigneur est en moi et je suis en lui. Il y a cette union. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de difficile à comprendre avec notre intellect. Mais c'est un fait. Et il faut y croire. Ce qu'on ne comprend pas par notre tête, si c'est la parole de Dieu, mais il faut y croire. La parole de Dieu est la vérité. Après avoir reçu le salut, que le Seigneur demeure en moi, comme il nous le dit. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Il demeure en nous, comme nous le dit la parole, et il faut croire en cette parole. Dieu a déjà, par le Seigneur, pardonné tous nos péchés. Ça, on y a cru, n'est-ce pas? Mais désormais, nous n'allons plus en enfer. Mais à tous ceux qui ont compris cette grâce, à tous ceux qui, comme il nous le dit dans Jean, chapitre 3, verset 36, il nous le dit bien, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il a reçu la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Recevoir le salut ou ne pas le recevoir, c'est simple, c'est une question de j'y crois ou je n'y crois pas, n'est-ce pas? Mais après avoir cru, est-ce que, une fois qu'on y a cru, c'est la fin? On a reçu la vie éternelle, on a reçu le pardon éternel de nos péchés, on a reçu la vie. On est désormais enfants de Dieu, nous avons cette espérance certaine de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et durant notre vivant sur cette terre, Dieu est avec nous. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ est maître dans mon cœur. Est-ce que le Seigneur est là, statique? Non. Il est désormais, à partir de maintenant, il est ma vie, mais il est mon maître. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, il est dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. » Il est le Seigneur, il est le maître dans mon cœur. Il est le maître de ma vie. Désormais, le Seigneur vit en moi. Et comment donc vivre pour pouvoir vivre avec le Seigneur? La Bible nous le dit. Il faut suivre la parole de la Bible. Ça, c'est demeurer dans le Seigneur. Après notre salut, il y a le Saint-Esprit qui
nous fait connaître la grâce de Dieu, on est reconnaissant, on s'en réjouit, il nous fait comprendre sa parole, et il nous donne aussi, il met à cœur d'obéir à cette parole, il nous donne la force de pouvoir y obéir aussi. Et c'est pour ça que dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, il est dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Celui qui est en nous, c'est Dieu. C'est Jésus, cela revient au même. Et il nous fait comprendre ce qui est agréable à Dieu, il nous fait comprendre sa volonté, et il produit en nous le vouloir et le faire. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Parce que la volonté de Dieu, c'est notre but dans la vie. C'est notre souhait ardent qu'elle s'accomplisse en nous. Et il produit en nous le vouloir et le faire. Il nous fait donc comprendre la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu, et il nous donne aussi un cœur volontaire ardent pour pouvoir accomplir cette volonté de Dieu. Il nous donne la force pour pouvoir le pratiquer. C'est ça, la vie de foi. Les religions, toutes les religions dans ce monde, c'est on se rassemble, on lit, on mémorise les écritures sacrées selon la religion. Le bouddhisme, par exemple, il n'y a pas de sujet à la foi en vrai. Il n'y a pas de sujet de foi pour le bouddhisme. Faites-vous un Bouddha, venez, adorez-le, prosternez-vous devant, priez. Non. Gautama n'a jamais dit ça, il n'a jamais été demandé de faire un Bouddha, de prier devant. Mais dans le bouddhisme, il n'y a aucun sujet de foi. Et parce qu'il n'y en a pas, en fait, ils en ont fait un. Comme le peuple d'Israël dans le désert se sont fait des idoles, un veau d'or, l'homme cherche Dieu. Il a à cœur de le trouver. Mais dans l'ignorance, comme les Japonais par exemple, ils vont se créer des divinités, les vénérer, se prosterner devant. Mais dans le bouddhisme, ils ont écrit eux-mêmes les écritures sacrées. Pour l'islam, il y a Mahomet, dont les parents sont morts vite. Il apprend le commerce avec son proche. Il s'est marié avec une veuve riche. Ils ont vécu ensemble. Et il est monté dans une montagne, il est rentré dans l'eau, il a prié. Et c'est là qu'il a reçu la révélation de Allah. Et c'est pour ça que on l'appelle le prophète d'Allah. Je ne veux pas développer, mais il y a donc le Coran qui a repris des passages de l'Ancien Testament de la Bible. Et ok, il a été ajouté ceci, cela, et le tout a fait le Coran. Mais c'est un peu une fausse Bible. Et il a été créé, fabriqué, carrément, un Dieu qui n'existe même pas. Mais toutes les religions dans ce monde, justement, fabriquent ce en quoi ils croient. L'homme a à cœur de chercher Dieu, de le connaître. Dieu a donné ce cœur, il a donné sa parole. Par sa création, il se manifeste. Et à travers la Bible, on peut le connaître, lui, le véritable. On peut savoir quel est son amour, sa grâce. On peut, à travers la Bible, la comprendre, y croire, recevoir le salut. L'homme a à cœur de chercher Dieu, mais ils n'ont pas la Bible, et donc le diable leur enseigne toutes sortes de choses farfelues pour les traîner jusqu'en enfer. Mais nous connaissons le Dieu vivant à travers la Bible, nous avons compris sa grâce, nous avons reçu le salut, et ça, c'est vraiment une bénédiction surprenante. Nous sommes vraiment à l'âge d'or du christianisme. Il y a des centaines de dénominations, il y a beaucoup de bâtiments, on voit beaucoup de cathédrales, mais si vous regardez dans Luc, chapitre 13, verset 24, on nous parle de ceux qui cherchent, mais qui ne trouvent pas. Parce qu'il dit, beaucoup cherchent à entrer par la porte étroite, mais ils ne le pourront pas.
Efforcez-vous donc d'entrer par la porte étroite. Et oui, parce que peu la trouvent, parce que cette porte est étroite et le chemin est resserré. Et vraiment, je vous le dis, les sauvés sont très peu nombreux. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, donc je suis prudent, mais au cours de ma vie, en évangélisant, je me suis rendu compte que, déjà, ce serait très bien qu'il y ait un sauvé parmi 1000 chrétiens. Et je n'exagère pas. Les sauvés sont trop peu nombreux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Nombreux sont ceux qui ne le pourront pas. Et c'est pour ça que dans Luc chapitre 12 aussi, il nous dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dieu m'a trouvé bon de nous donner le royaume à qui? À un petit troupeau. Un petit troupeau. Et nous, c'est vraiment surprenant de savoir que nous appartenons à ce petit troupeau. Il y a ceux qui disent « Ah, vous êtes différents » et ils nous critiquent. Ils parlent comme si nous avions tort, mais avez-vous écouté la parole? Dites-moi ce qui ne va pas. Il y a le peuple d'Israël, choisi par Dieu, à qui il a été envoyé les prophètes par Dieu. Mais ils les ont tués. Pourquoi? Parce qu'ils les considéraient comme une secte. L'apôtre Paul a été considéré aussi comme chef d'une secte, des Nazaréens. Et l'apôtre Paul aussi a été considéré comme chef d'une secte. Il a été tué pour cela. Alors que le peuple d'Israël est le peuple élu, choisi de Dieu. Et toute la chrétienté du monde pourra bien nous dire quoi que ce soit. On n'a pas besoin de réagir. Attendons et voyons qui est une secte, qui est le véritable. Parce que nous avons compris cette vérité certaine. Nous avons reçu le salut et il faut savoir que c'est une très grande bénédiction, sachez-le. Et le Seigneur demeure en moi et c'est pour cela que lui est Seigneur dans ma vie. C'est pour cela que nous avons ce titre des sermons sur lequel je continue de vous parler sur vivre dans le Seigneur. Il y a ceux qui sont du dehors, qui sont hors de Christ, hors des promesses de Dieu. Aujourd'hui, dans les versets que nous avons lus, avec le temps qui m'est imparti, je vais vous parler d'une chose. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, le Père, Dieu, a tellement aimé son Fils Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, on voit Jésus être baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et il y a ensuite les cieux qui s'ouvrent et il y a l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur Jésus. Et voici, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On voit à quel point le Père a aimé son Fils. Et c'est pour cela que, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Réfléchissez un moment à ce verset. Dieu, c'est son unique. Ce n'est pas que Dieu a enfanté, ce n'est pas qu'il a engendré. Non. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, cette Trinité. Ils sont tous trois égaux. C'est incompréhensible par notre connaissance. Notre science ne nous le permet pas. Mais il y a le Père, Dieu, le Fils, Jésus, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Pour expliquer une telle chose, c'est un peu comme il y a l'électricité. Et quand on relie à l'électricité, alors le courant met en mouvement telle ou telle machine. C'est un peu comme ici, en plein hiver glacial, avec l'électricité, le courant, on a la lumière quand on appuie sur l'interrupteur. Donc en fait, l'électricité est la même et passe partout, mais elle prend diverses formes.
On rentre à la maison et il y a le papa et on dit papa, et on dit, par exemple, pour moi, il y a ceux qui m'appellent papa parce que je suis leur papa, et ma femme m'appelle mon mari, certains m'appellent pasteur. Je suis pourtant une seule et même personne. Mais dans tous les cas, il est impossible d'expliquer entièrement cette Trinité. Mais il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont un Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, le Père, a tant aimé Jésus, son Fils. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus, c'est du même amour qu'il nous a aimés. Et donc cet amour est lié. Dieu a tant aimé le monde, oui, il a tant aimé le monde, les hommes de ce monde, qu'il a donné son Fils unique, qu'il l'a offert en victime expiatoire pour nos péchés. Et je vous ai aussi aimé. C'est par l'amour de Dieu qu'il nous a aimés. Demeurez dans mon amour. C'est de cette partie-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Pourquoi demeurer? Un jeune enfant, un bébé qui vient de naître, il a son papa, sa maman, mais ses parents ne vont pas lui dire « Faut pas que tu quittes la maison ». Est-ce que les parents vont dire ça à un bébé? Vous ne savez pas. Non. Ce bébé ne va même pas avoir la force de quitter la maison. Donc on n'a pas besoin de lui préciser. Mais pourquoi Dieu nous dit à nous « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Pourquoi nous dire de demeurer? C'est parce que nous pouvons charnellement le quitter. Nous avons reçu le salut, le Saint-Esprit est en nous, mais il y a cette chair qui, elle, ne se soumet pas à l'Esprit. Dans Galates, chapitre 5, on nous dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit ». Il y a donc, ils sont l'un contre l'autre, against, comme on dit. On est un peu comme si on avait une double personnalité, mais il y a cette chair qui est contre l'Esprit. Il y a en moi le Saint-Esprit qui, lui, se réjouit de la volonté de Dieu, qui veut vivre selon cette volonté de Dieu. Mais la chair, elle, déteste ça, et les deux luttent l'un contre l'autre. La chair cherche à accomplir ses désirs, qui, eux, sont contraires aux désirs de l'Esprit, et il y a donc, ils sont ennemis, et il y a cette lutte. Il y a un chien noir et un chien blanc qui se battent. C'était il y a bien longtemps. Il y avait un diacre qui m'a donné un livre. Et l'histoire était assez amusante. En fait, l'histoire disait qu'il y a quelqu'un qui, aux États-Unis, avait 2 chiens. Ça reste une histoire. Mais, donc, il a élevé ces 2 chiens. Et ils étaient vraiment intelligents. Et quelqu'un lui dit, mais c'est vraiment une très bonne occasion de se faire de l'argent. Fais-les grandir et après, faites qu'ils combattent l'un contre l'autre. Fais en sorte qu'ils se battent l'un avec l'autre. Et alors, les gens vont parier de l'argent sur l'un ou sur l'autre. Des fois, c'est le chien blanc qui gagne, des fois, c'est le chien noir. Ça existe, n'est-ce pas? Aux Philippines, j'ai vu qu'il y avait des combats de coqs. Et en fait, l'argent est parié. Et après, on voit le coq qui se battent. Et d'ailleurs, quand il y en a un qui est un peu mal en point, il l'achève. Mais en fait, il y a même des combats de coqs, des combats de chiens. En tout cas, cette personne, c'est parti sur une blague, elle dit « Ah, on a un combat de chiens, est-ce que vous ne voulez pas parier ?» Des fois, c'est le blanc qui gagne, des fois, c'est le chien noir qui gagne. Et personne ne sait qui va gagner.
Le propriétaire, lui, sait. Pourquoi? Parce qu'il en a affamé un. Il y en a un qui l'a bien nourri. Et c'est celui qui est bien nourri qui gagne. L'autre qui est affamé est sans force. Comment pourrait-il gagner? Je ne sais toujours pas si la comparaison est la bonne, mais il y a notre homme intérieur qui se nourrit par la parole, par la prière. Et c'est comme nous, il nous faut bien manger et faire du sport pour être en forme. Nous aussi, dans notre vie de foi, il faut bien apprendre la parole, y obéir, faire des efforts, être dans la communion pour que nous puissions spirituellement être forts, que nous puissions être fortifiés. Il faut que cet homme intérieur soit fortifié. Et alors, si ce n'est pas le cas, ce serait la chair qui va gagner. Ces mauvaises pensées, ces mauvaises actions, c'est ce que cherche à faire notre chair. Mais si l'esprit, lui, piétine vraiment la chair, si elle la tue, alors l'esprit pourra être plus fort et vivre. Mais il y a ceux qui, spirituellement parlant, même s'ils sont sauvés, ils n'écoutent pas bien la parole, ils ne participent pas à la communion, ils ne font pas d'efforts. Alors vraiment, on peut dire qu'ils sont en déficience alimentaire, spirituellement parlant, ils sont fébriles. La chair, elle, est forte. Et même si la personne est sauvée, elle ne peut pas bien marcher, mais elle est faible dans sa vie de foi. En tout cas, il nous faut attendre, voir, est-ce que cette personne est vraiment sauvée ou pas, ça, je ne sais pas, mais il est bien dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et quand on voit cette personne, comment elle agit, comment elle vit, on peut douter. Mais momentanément, c'est possible à une personne, même sauvée, de vivre ainsi si elle n'est pas forte en l'homme intérieur. En tout cas, nous, après notre salut, il nous faut demeurer dans le Seigneur. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si on demeure dans le Seigneur, le Seigneur demeure en nous, il demeure en nous, il œuvre, il agit. Il faut que je lui donne mon cœur. Il faut que ce soit le Seigneur qui règne sur mon cœur, sur ma vie. Seigneur, c'est quoi? C'est en sinogramme, c'est le sinogramme de maître. Parce que dans Luc chapitre 6, il est dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Si on dit Seigneur, Seigneur, et qu'on ne fait pas ce qu'il dit, c'est un mensonge. Imaginez un sujet qui dit au roi, à l'empereur, mon roi, mais dans ce cas-là, il faudrait obéir à sa parole, s'y soumettre. Mais nous, Jésus est le roi des rois, on est sauvés. C'est ce qu'on dit par la bouche, par notre bouche, on dit Seigneur, Seigneur, mais on vit comme bon nous semble. Alors ce Seigneur, Seigneur que nous prononçons par notre bouche est mensonge. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc c'est vraiment une contradiction ici. Il nous dit surtout, demeurez dans mon amour. Demeurez dans le Seigneur, demeurez dans la vie, demeurez dans le Saint-Esprit qui nous dirige, demeurez dans sa parole. Tout ça, c'est demeurer dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il nous dit de demeurer dans son amour, demeurer dans l'amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Il nous faut demeurer, rester dans cet amour, continuellement. Il nous faut continuellement demeurer dans son amour. C'est pas j'y suis, puis je pars et je reviens. Non. Le commandement que le Seigneur nous donne, c'est dans la suite du passage, verset 10. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer dans l'amour, c'est garder les commandements comme Jésus a gardé les commandements du Père. Garder les commandements et demeurer dans l'amour, ça revient au même. Jésus a dit, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. De même, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Pour demeurer dans son amour, il nous faut garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Verset 11.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie du chrétien, en quoi consiste-t-elle? Les gens dans ce monde, ils ont les joies de la chair. C'est le plaisir de la chair. C'est ce qu'ils souhaitent et désirent. Ils se réjouissent d'avoir beaucoup d'argent. Et quand ça marche pour eux dans ce monde, ils aiment, ils s'en réjouissent. Et c'est vraiment pour cela seulement qu'ils vivent. Mais la joie du chrétien est différente. On aura beau être pauvre, comme dans Habakkuk chapitre 3, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, il n'y aura rien, pas de brebis, pas de bœufs. Mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Même si je n'ai rien, je me réjouis, je suis reconnaissant pour la grâce de Dieu. Dans Actes chapitre 16, on voit Paul, et c'est là qu'il évangélise. Philippe, lui, est attrapé, il est frappé, emprisonné. On leur met les fers aux pieds. Mais tout le corps tire. Ils ont mal partout. Mais est-ce qu'ils ont pleuré? Non. Ils ont prié et loué Dieu. Dans Jacques, chapitre 5, il dit « Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Un cantique, ça se chante avec joie. Est-ce qu'on le chante en pleurant? On chante, on loue, on prie. L'apôtre Paul a persécuté ceux qui avaient la foi, il les a pourchassés. Lorsque Étienne a été lapidé, c'est lui qui a approuvé cette lapidation. Il a dit « Je suis le premier des pécheurs », mais Dieu a fait de lui l'apôtre des païens. Il est celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a écrit 14 des livres du Nouveau Testament. On peut dire que Moïse est le prophète le plus remarquable de l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, ce serait l'apôtre Paul. Il s'appelait normalement Saul, mais son nom a été changé pour Paul. Des pécheurs comme nous, non seulement il nous a sauvés, il nous a donné le salut, mais voyez, l'apôtre Paul a été fait apôtre, alors qu'il était frappé de verge, il s'en est réjoui, il a dit merci. Pourtant, il a tellement souffert. Il prêchait l'évangile et il a été emprisonné plusieurs fois, il a été frappé tant de fois. Il a reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, il a été battu de verge. Et on meurt sous les coups de la verge. Il a été lapidé. Ils l'ont laissé, mais il s'est relevé et est reparti évangéliser. Il était dans la faim, dans le froid, dans le manque de sommeil, dans l'éveil. Qui peut vivre ainsi? Et à la toute fin de sa vie, il est à Rome, il est emprisonné. Pour lui, c'était vraiment son dernier souhait, d'aller à Rome et d'évangéliser. Mais il y est mort, décapité. Mais on peut bien mourir, on s'en réjouit. Le Seigneur est en moi, et ça c'est vraiment remarquable et surprenant. Le Seigneur marcha avec moi, il a fait de moi son ami. Et cette joie mutuelle, nul ne peut la comprendre. Qui va comprendre ça? Qui pourrait connaître cette joie? Et c'est pour cela qu'il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie du Seigneur. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit « Je vous donne ma paix. » Comme il nous dit que je vous donne ma joie et cette joie est parfaite. Et nous, c'est dans le Seigneur qu'il nous faut nous contenter, nous réjouir
avec tout ce qu'il nous donne. Et dans Jean chapitre 15, verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Il s'est soumis inconditionnellement à la parole de Dieu. Et il nous dit donc, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et ici, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur nous donne un commandement aux fidèles sauvés. Aimez-vous les uns les autres. Dieu, le Père, a aimé son Fils. De même, Jésus nous a aimés. Nous, c'est avec l'amour du Seigneur que nous aimons le Père. Et avec cet amour-là, nous aimons les frères et sœurs. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est le commandement du Seigneur. Et c'est la manière de demeurer, c'est le seul moyen pour demeurer dans le Seigneur. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La vie de foi, pour le dire comme ça, c'est pas une blague. C'est pas une religion, c'est pas un rituel, ce n'est pas une formalité. Dieu a fait mourir son unique, son Fils, pour nous sauver. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, on nous parle d'un si grand salut. Le salut qu'on a reçu est si grand et surprenant. Vous en rendez compte? Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il dit « Que servirait-il de gagner tout le monde si un homme perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Ici, on parle de la vie, de l'âme, et non pas du fait de vivre dans ce corps. Il a payé si cher pour nous sauver. Pourquoi? Parce que notre âme, notre esprit est si précieux. Ils sont si précieux pour lui. Plus que le ciel. Et Dieu a fait ce qu'il y a de plus grand. Sacrifier son Fils pour faire ce qu'il ne peut pas faire seulement par sa parole. Mais il y a ceux qui négligent un si grand salut. Et comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et il y en a, par exemple, j'ai rencontré un ancien qui jusqu'au bout sont têtus. Il y a les choses de ce monde qui périssent, qui vont disparaître. Et il y a ceux qui mettent leur vie en jeu pour ces choses-là. Et lorsqu'on leur dit qu'il faut croire, ils disent « Oh, plus tard, oh, ça viendra. » Mais quand? C'est la personne la moins digne de pouvoir recevoir le salut. Même les personnes sauvées, parce qu'elles ne réalisent pas à quel point le salut est grand, elles pensent constamment à autre chose. La personne vient à l'église, elle reçoit la grâce de Dieu, elle va chanter, prier. Mais quand elle retourne dans le monde, elle s'entend très bien avec tous les gens de ce monde, elle vit comme bon lui semble, comme elle le veut. C'est ça, la vie de foi. Regardez un peu dans la Bible, si c'est ça, la marche, la vie de foi dont elle nous parle. Vous vous jouez de Dieu. Si on sert, si on vénère les idoles, est-ce que c'est quelque chose d'agréable à Dieu? Non. Il y a ceux qui vont venir le dimanche, qui vont assister au culte, qui vont... et ils s'imaginent que le culte dont Dieu parle, c'est de venir, d'écouter le sermon, de chanter. Ce n'est pas du tout ça. Dans la Bible, dans Jean, chapitre 4, il dit « Dieu est esprit ». Donc, il n'est pas chair. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il dit que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas chair. Compris les yeux fermés, compris les yeux ouverts. Les cantiques. Qu'on suive la partition, qu'on se trompe.
Ça n'intéresse pas beaucoup Dieu. Il regarde au cœur. C'est le problème, le cœur. Je vous dis, Dieu n'est pas cher. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. En vérité et en esprit. Une personne sauvée, parce que les personnes non sauvées ne peuvent pas rendre un culte, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Une personne sauvée, elle le peut, parce qu'elle a le Saint-Esprit en elle. Il y a donc le Saint-Esprit et la vérité. Il y a l'Esprit, qui est l'Esprit qu'on a reçu, et la vérité. Et il y a cet Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Il y a ce culte que l'on rend, on l'adore, mais en esprit et en vérité. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il est dit « Efforcez-vous d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans l'Ancien Testament, ils offraient des sacrifices, des veaux, des boucs, mais ce n'est plus ce qui se pratique. Jésus est mort sur la croix, et tous les sacrifices ont pris fin à ce moment-là. Il a accompli le salut, et ceux qui ont reçu le salut désormais n'a plus de sacrifice à offrir à Dieu. Mais le culte que nous rendons, c'est ce corps. Nous avons reçu le salut, mais il y a ce corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est bien dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ce corps, c'est le temple. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Ce corps est donc le temple. Certains pensent que le temple, c'est le bâtiment de l'église. À l'extérieur, ils vivent comme bon leur semble, ils font n'importe quoi, et quand ils arrivent dans le bâtiment, ils disent « Dieu, bonjour ». Pendant une semaine, la personne vit comme elle veut, puis après elle arrive le dimanche, le mercredi, et elle dit « Ah, bonjour Dieu ». Non, on n'est pas dans l'idolâtrie ici. Je fréquentais une église depuis le collège, et donc chaque dimanche, il fallait aller à l'église. Et il y avait un pasteur âgé qui est très bien habillé, il disait « Nous allons commencer le culte ». Et il disait vraiment, il nous faut adorer en esprit et en vérité. Et ses mains tremblaient. Et je pensais que c'était comme ça à l'époque. Alors que je me suis rendu compte plus tard que non. Une personne sauvée désormais, en fait, le culte, c'est quoi? C'est comment elle vit, cette personne, pour Dieu dans son corps. Ce à quoi nous pensons, comment nous parlons, comment nous agissons. Est-ce que vraiment ce corps, on l'offre en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, est-ce que cela réjouit Dieu? Est-ce que c'est un sacrifice saint, agréable à Dieu et parfait? Un sacrifice vivant, parce que c'est de notre vivant que nous lui rendons ce que nous faisons dans notre corps. C'est ça le culte. Efforcez-vous d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Obéir à sa parole, ça le réjouit. Toute notre vie dans son intégralité est un culte que l'on rend à Dieu. Et c'est ce que vous faites, ce sacrifice, ce culte est raisonnable. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez faire comme les religieux dans ce monde? Vous êtes sauvés, mais vous vivez comme les religieux? Non. Ce n'est pas être chrétien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, nous devons garder les commandements du Seigneur. Parce que si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Savez-vous ce qu'est l'amour? L'amour dont on parle ici, ce n'est pas cet amour humain. L'amour de Dieu et l'amour humain se fondamentent différemment parce que l'amour de Dieu, c'est agapé. L'amour agapé.
Il y a pour l'amour plusieurs mots grecs. L'amour entre un père et son fils, l'amour entre amis, l'amour entre personnes de sexe opposé. Il y a différents amours. Mais l'amour de Dieu, lui, est considéré et décrit comme agapé. Un amour parfait, saint, éternel, inconditionnel. L'amour des hommes et l'amour de Dieu est différent. Et c'est par cet amour-là qu'il nous a sauvés. Et c'est avec cet amour-là que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Et c'est avec cet amour-là aussi que nous aimons les frères et sœurs. L'amour agapé. Un amour saint, parfait, éternel. Et nous devons vérifier tout cela point par point pour notre vie de foi. Il ne faut pas juste passer à la page suivante. Il y a ce commandement qui nous a donné, celui de nous aimer les uns les autres, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis, ça ne peut pas être un amour faux. Un ami tombe dans l'eau, se noie. Et si un ami s'est jeté pour le sauver et qu'il est mort à sa place, ça c'est un amour surprenant, vraiment. Humainement parlant, c'est vraiment le plus grand des amours possibles, n'est-ce pas? En 1964, durant la guerre du Vietnam, durant la guerre au Vietnam, il y avait l'unité Dragon Bleu, vous connaissez certainement. Et il y a ceux qui sont allés donc combattre au Vietnam. Et alors qu'ils sont en plein combat, il y a l'ennemi, le Vietnam, qui lance une grenade au milieu des alliés. Cette grenade tombe au milieu. Et il y a Yi In-ho, ce soldat. À l'époque, il n'était que soldat, mais il a été gradé après. En fait, il voit cette grenade qui tombe, et lui est chef. Et donc, elle arrive, et lui s'étale dessus. Il la couvre de son corps. Et son corps s'est complètement déchiré. Mais il a sauvé ainsi ces soldats. Et en fait, j'ai vu cela quand moi, j'ai pu voir tous les documents concernant ce soldat, et non. Parce qu'il y a même des vidéos qui ont été faites sur ce soldat. Et c'est arrivé aussi durant un entraînement, cette fois. Il y avait un entraînement, et le soldat a enlevé la copie, mais il devait la lancer loin, mais elle est tombée proche d'eux. Et là encore, c'est un chef qui voyait justement tous les soldats aux alentours et qui, lui, a recouvert de son corps la grenade. Si son corps à lui a été déchiqueté, en fait, ces soldats, eux, ont pu survivre. Et donc, c'est arrivé à 2 reprises. Et Jésus, lui, c'est Jésus qui a pris sur son corps le châtiment à cause des péchés qui nous conduisaient en enfer. Pourquoi? Afin de nous sauver, nous, pécheurs, de faire de nous ses amis. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est pour faire de nous ses amis, nous, de pauvres pécheurs. Pour faire de nous ses amis, il est mort, il nous a sauvés, il a donné sa propre vie dans ce but. Alors que lui est égal à Dieu. Il est saint. Il est le Fils de Dieu. Il est venu, il a été fait chair pour mourir à notre place.
Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Le Seigneur, pour nous sauver, est mort à notre place, n'est-ce pas? Nous sommes devenus ainsi ses amis. Mais quelle est la preuve que nous sommes ses amis? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Le Seigneur est mort pour moi, un tel pécheur, afin que je sois sauvé, mais il a fait de nous ses enfants. Mais si cela est vrai, alors il faut que moi, son ami, je fasse comme c'est écrit. Si je fais ce qu'il me commande, alors je suis son ami. Non pas que je deviens son ami si je fais ce qu'il me commande, mais c'est juste que le fait que je suis son ami est prouvé si je fais ce qu'il me commande. Et il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. L'amour. Dans 1 Jean, chapitre 3, chapitre 4, verset 16, il dit « Dieu est amour ». God is love. Et c'est à prendre tel quel. Ce n'est pas Dieu a beaucoup d'amour. Il est l'amour même. Il en est la source. Dieu est amour. Jésus est l'incarnation même de l'amour. L'amour de Dieu s'est réellement manifesté. Il a été rendu visible, c'est Jésus. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il nous le dit bien, que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions ennemis, il nous a sauvés, il est mort pour nous. Et il a manifesté, il a prouvé l'amour que Dieu a pour nous. Et où est-ce qu'il pourrait y avoir un plus grand amour que celui-ci? Dieu a sacrifié son Fils unique, et il est mort sur la croix pour nous. Et il a ainsi prouvé son amour. Un si grand amour. Ce grand amour dans mon cœur. Il y a joie et paix qui sont apportées lorsque cet amour brille dans mon cœur, cet amour de Dieu, loué par ce cantique. Et cet amour-là, c'est à travers Jésus que réellement, il nous a été prouvé, montré, n'est-ce pas? Non? Et nous qui avons été revêtus de cet amour, il nous faut désormais demeurer dans cet amour, demeurer dans mon amour. Donc, pratiquer cet amour. Voyons dans Jean chapitre 13. Prenons un moment pour voir Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34. Versets 34 et 35. Lisons ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ici, c'est donc le même verset, mais il est précis ici. L'amour. Là où il y a la vie, il y a l'amour. Une mère enfante, et voyez combien elle aime son enfant, n'est-ce pas? Les animaux aussi. Il y a des animaux qui meurent pour leur progéniture, vous le savez, n'est-ce pas? Là où il y a la vie, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Sans amour, dans celui-là, il n'y a que la mort. L'amour agapé est un amour éternel, parfait, absolu, un amour saint. Et c'est avec cet amour-là, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres.
Pourquoi un commandement nouveau? Vous savez pourquoi? Mmh? Dans l'Ancien Testament aussi, il a souvent été dit de s'aimer. Dans Lévitique chapitre 9, chapitre 19, il est dit: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». C'est un commandement donné ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, pourquoi un commandement nouveau? C'est différent ici. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le comme je vous ai aimé, c'est là la nouveauté. Comme je suis mort, moi, pour vous, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jésus, le Seigneur, est mort pour nous à notre place. Et 1 Jean chapitre 4, verset 19 nous le dit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu. Nous aimons les frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Comme je vous ai aimé, comme moi je suis mort pour vous. De même, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est là le commandement nouveau. Jésus est mort pour moi, pour nous. Et si ce n'avait pas été le cas, alors il ne peut pas y avoir ce nouveau commandement. Nous, ce n'est pas simplement avec notre propre force que nous aimons ceux qui sont malheureux, que nous avons de la compassion pour eux, que nous aidons ceux qui sont faibles. Ce n'est pas de cet amour-là dont on parle. On n'est pas à ce niveau-là. Le Seigneur nous aime et il est mort pour nous. Mais pourquoi nous dire de l'aimer comme il nous a aimés? Dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, vous connaissez bien Jean chapitre 3 verset 16, mais vous connaissez bien premier épître de Jean chapitre 3 verset 16? Marquez la page ici, nous allons prendre le temps de voir ce verset. 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Lisons ensemble. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie, donc pour nous sauver. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères parce que nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. Nous avons reçu cet amour. Donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Comme le Seigneur a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons. Quand il a dit « devons », c'est que c'est une évidence, il le faut. Le coq fait cocorico. Pourquoi? Parce que c'est un coq. Et il fait donc cocorico. Imaginez le coq qui fait waf waf. Il y a un problème. Une personne qui a compris l'amour du Seigneur et qui n'aimerait pas les frères, alors, si vraiment cette personne ne manifeste pas l'amour du Seigneur, alors c'est qu'il y a... C'est bizarre. Il y a un problème. Il a donné sa vie pour nous, et nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères, parce que nous avons connu cet amour. Nous aussi, pour les frères, nous devons donner notre vie. Nous devons les aimer jusqu'à ce point. Nous devons. C'est une évidence. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de particulier à cela. Il le faut. Est-ce que vous comprenez? Sinon, continuez. Arrêtez-vous sur ce verset. Priez jusqu'à ce que vous compreniez ce verset. La première épître de Jean, c'est l'apôtre Jean qui l'a écrite. Il était le plus jeune des 12 disciples. Le plus jeune. Et il était aux côtés de Jésus. Les Juifs avaient pour habitude de prendre le repas allongé sur le côté. Vous avez peut-être revu ça dans certains films.
Ben-Hur par exemple. Mais c'est comme ça que les Juifs mangent. Mais l'apôtre Jean, lui, était toujours sur Jésus. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean se décrivait comme celui que le Seigneur aime. Et c'est ainsi qu'il l'a écrit. Jean, on parle de l'amour et ailleurs aussi, mais pourquoi est-ce que l'évangile selon Jean a été écrit? C'est parce que Jésus est Christ, il faut y croire, afin que les gens reçoivent la vie en croyant à cela. C'est pour cela pour qu'ils soient sauvés. C'est le but de Jean. Pour qu'il y ait communion entre ceux qui sont sauvés et Dieu. La communion, c'est quoi? C'est l'amour. Et donc dans 1 Jean, on nous parle constamment de l'amour. Allez à la maison, rentrez à la maison, et avant de vous endormir, lisez la première épître de Jean du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Et soulignez le mot amour et vous verrez. En réfléchissant, est-ce que cet amour-là est bien en moi ou non? Et donc, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est là le commandement nouveau. Et il l'a donné seulement à ceux qui ont reçu le salut. Le Seigneur est mort à ma place. Il faut que donc moi aussi, avec cet amour-là, j'aime les frères. Avoir un peu de peine, aider les frères et sœurs? Non, ce n'est pas là. Nous devons, pour cela, donner nos vies pour eux. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, alors à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si on s'aime les uns pour les autres, alors les gens voient cela et se disent « Oh, ça existe encore. Comment ils peuvent s'aimer ainsi les uns les autres ?» C'est un amour qu'on ne voit on ne voit pas ailleurs dans ce monde. Ah, ils sont bel et bien vraiment disciples du Seigneur, ça ne fait aucun doute. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans Jean, chapitre 9, verset 8, il est dit « Vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ce n'est pas n'importe qui devient disciple. Vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Celui qui a reçu l'amour du Seigneur, et cette personne aime les frères et sœurs, les autres voient cela et ils sont surpris, ils disent « Ah, c'est bel et bien la preuve, ils sont bel et bien disciples de Christ. » Parce que l'amour de Dieu, en nous, il a été formé. Il faut qu'il s'accomplisse au milieu de chacun d'entre nous. Même, on ne peut pas utiliser le mot chrétien à la légère. Quand on va au travail, il y a Monsieur Dupont qui dit « Je suis chrétien ». Ah, il y a Monsieur Untel qui dit « Je suis chrétien ». Pourquoi? Parce qu'il va à l'église. Aller à l'église, ça fait de nous des chrétiens. Chrétien, c'est quoi? C'est appartenir à Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Chrétiens, ce sont ceux qui ont Christ qui vit en eux. Ceux en qui Christ vit, ceux qui ont l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est la même chose. Il y a Christ en eux. Cette personne-là est chrétienne. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut être un chrétien. C'est un religieux. Donc c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ est peut-être appelé chrétien. Et c'est pareil pour les disciples de Christ. Quand on reçoit le salut, on est tous disciples de Christ. Dans Matthieu, chapitre 28,
verset 8, on voit justement, avant d'être enlevé, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Quand on reçoit le salut, on est disciple, on devient disciple. Dans Actes, chapitre 2, on voit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand on reçoit le salut, on devient disciple de Christ. Toute personne sauvée est disciple de Christ. Ce n'est pas seulement les 12 disciples de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On apprend. On suit. Mais le disciple, il fait quoi? Il apprend de son maître. Il vit, il partage le même destin que son maître. Et qu'il soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous, à chaque retraite, il y a le baptême. Mais ce n'est pas une formalité. C'est « je suis mort avec le Seigneur, j'ai été enterré et j'ai repris vie avec le Seigneur. Moi, je suis mort et jamais c'est avec Jésus, avec le Seigneur que je vis. » C'est face à la foule, on confie, on confesse cela. Ce n'est pas le baptême qui sauve quelqu'un, c'est la personne sauvée qui a reçu le salut qui, devant les hommes de Dieu, confesse cela. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez tout ce que le Seigneur a dit. Enseignez-leur à observer. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Une personne sauvée est disciple de Christ et c'est pour cela que c'est au nom du Seigneur. Donc elle est morte, elle est revenue à la vie, on a été enterré, on est revenu à la vie. Le baptême symbolise cela, mais c'est quelque chose, c'est une confession du cœur, mais il nous dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez ce que le Seigneur a dit. C'est ça un disciple de Christ. Mais comment on peut se dire disciple de Christ sans observer cela? Et si vous, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il nous faut avoir de l'amour les uns pour les autres. Demeurer dans l'amour, demeurer dans mon amour. Il nous faut demeurer dans cet amour. C'est la preuve même que nous sommes sauvés. C'est la preuve que nous n'appartenons pas à ce monde. C'est la preuve que nous sommes disciples de Christ. Nous ne sommes pas des carapaces de religieux. Non, nous sommes des chrétiens, de véritables chrétiens, reconnus par Dieu. Reprenons-nous vraiment. Reprenons-nous. Plus on voit ce jour approcher, aimez-vous les uns les autres. Plus la fin est proche. L'amour, la charité dans ce monde s'est refroidie. Ils aiment l'argent, le plaisir. Ils sont véritablement individualistes, égoïstes. Comme Judas a livré Jésus pour quelques sous, alors que c'est sa propre âme qu'il a livré. Nous sommes séparés, n'est-ce pas, séparés de ce monde. Non. Nous, ce n'est pas on se retrouve le dimanche, on prie, on chante quelques cantiques, on écoute, on est observateur du sermon que le pasteur prêche, on se salue les uns les autres. En fait, je m'inquiète que certains deviennent religieux. Il y a de vrais chrétiens, de vrais disciples de Christ. Il nous faut être des disciples qui suivent le Christ. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et il faut qu'on continue à apprendre sur le fait de demeurer dans l'amour. Mais rentrez à la maison, lisez, priez. Nous allons prier. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux,
Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. C'est alors que nous étions ennemis par nos mauvaises actions, c'est quand nous ne te connaissions pas que tu nous as aimés, que pour nous tu es mort, que le Seigneur a versé son précieux sang pour effacer nos péchés. Nous te remercions de nous avoir éternellement sauvés, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir fait comprendre ta grande grâce, ton amour, de nous avoir aidés par ta grâce à recevoir le salut. Nous sommes devenus tes enfants, nous sommes devenus chrétiens, nous avons reçu la vie éternelle. Seigneur, désormais, que le reste de notre vie soit vécu avec toi, dans ton amour, dans ta parole, en obéissant à celle-ci. Pour cela, dirige-nous et guide-nous, qu'à travers toute notre vie, Dieu, Père, tu sois glorifié. Nous remettons tout entre tes mains puissantes et miséricordieuses en nous confiant en toi. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.